Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la foi d'Abraham. Naître de nouveau, c'est faire partie de la descendance d'Abraham. Par conséquent, notre foi est semblable à celle de notre aïeul spirituel. La foi d'Abraham est considérée par Dieu comme celle qui justifie. Puisque nous sommes dans sa continuité, nous devons à notre tour œuvrer par la foi comme lui pour bénir nos contemporains et les générations à venir. La foi est d'abord une question de confiance. Impossible de servir Dieu si elle n'existe pas. C'est ensuite une vie d'obéissance à tous les préceptes divins. C'est aussi croire en la capacité de Dieu à nous ressusciter des morts au temps venu, et cela même si les apparences sont contraires. C'est encore faire preuve de fermeté, de constance et de profonde conviction par rapport aux promesses reçues, sans douter ni renoncer. La foi ne peut concerner que ce que nous ne voyons pas, mais espérons. Et cette espérance se fonde uniquement sur une promesse de Dieu. La plus belle et principale promesse que Dieu nous donne, c'est le salut et la vie éternelle. Cela ne nous empêche pas d'en recevoir d'autres en complément, en fonction du service que le Seigneur attend de nous. Cette espérance est ancrée en nous par le Saint-Esprit. Nous allons étudier 3 faits afin de mieux cerner ce que le Seigneur attend de notre propre foi. La vocation d'Abraham, son appel, sa postérité et le sacrifice d'Isaac. La vocation, c'est l'appel et le rôle que Dieu nous réserve. C'est un ordre clair de sa part. Il ne s'agit pas de foi, mais d'obéissance. La vocation représente toujours un prix élevé à payer. Pour Abraham, c'est partir en exil. Pour nous aider à assumer cette charge, Dieu accompagne cet appel de promesse. Pour Abraham, c'est être une source de bénédiction pour la terre entière et un avenir prolifique. S'appuyant par la foi sur cette promesse, Abraham a obéi en quittant sa patrie. La combinaison des deux, obéissance et foi, permet finalement d'accomplir des choses extraordinaires. Pour Abraham, c'est partir vers l'inconnu. Contrairement à ce que chacun d'entre nous serait en droit d'espérer, cette terre promise n'a pas été donnée à Abraham lors de son arrivée, mais c'est une promesse complémentaire qui a été faite pour sa postérité. Malgré cela, plutôt que de vaciller au niveau de sa foi, Abraham honore Dieu. Pour Abraham, ce qui importait, ce n'était pas la terre promise, mais la promesse céleste de Dieu. Raison pour laquelle il accepta sa condition d'étranger sans se rebeller et se positionner en victime. Ce même état d'esprit animait Paul. Et nous, comment réagissons-nous? Ayant surmonté sa première épreuve avec brio, Abraham reçoit une nouvelle promesse de la part de Dieu, une postérité innombrable, alors qu'il est sans enfant et d'un âge avancé. De telles paroles nous semblent souvent irréalisables, voire irréalistes, mais il est dit qu'Abraham eut confiance, ce qui fut acquis comme justice. Si Abraham a cru en cette promesse, c'est parce qu'il sait que Dieu s'engage personnellement et qu'il ne ment jamais. Abraham a obtenu la réalisation de la promesse parce qu'il a persévéré. Non seulement il a persévéré, mais il n'a pas douté, ce qui est un manque de foi, malgré les apparences contraires, comme son âge très avancé et la stérilité de son épouse, des facteurs pourtant invalidants. Cette dynamique de pensée l'a fortifié, ce qui a fait éclater la gloire de Dieu et l'a instauré père sur de nombreuses nations. Cette persévérance dans la foi, c'est cela qui est considéré comme juste. Cette promesse est toujours d'actualité aujourd'hui au travers de la foi en Jésus-Christ. Tout qui croit en Jésus est donc fils d'Abraham et béni avec lui. Cette promesse intègre le baptême du Saint-Esprit.
La grâce du salut est donc une promesse, pas une loi. Ainsi, la foi est indispensable, comme nous l'avons dit. Cette foi en Christ annule de facto les effets néfastes de la loi. Pour cela, comme Abraham notre père, notre foi en la réalisation de la promesse doit être solidement accrochée au trône céleste. Cette assurance du salut par la foi est un fait définitivement acquis grâce à Abraham, avant même l'apparition de la loi. La troisième épreuve, le sacrifice d'Isaac, est sans doute le plus difficile au niveau sentimental. Abraham a obtenu un fils, celui de la promesse, et Dieu lui ordonne de le sacrifier. La plupart d'entre nous contesteraient une telle demande émanant de notre Créateur, mais pas Abraham. Fort de ses expériences précédentes, il obéit instantanément. Au moment fatidique, un ange arrête sa main. Dieu est satisfait, car Abraham lui a prouvé qu'il le craint par-dessus tout, au point de sacrifier ce qu'il a de plus précieux dans sa vie. Qu'est-ce qui a motivé Abraham à accomplir ce que beaucoup considéreraient comme folie? Sa foi fondée sur la promesse que sa postérité passerait par ce Fils unique. Pour lui, même s'il le sacrifiait, Dieu avait le pouvoir de le ressusciter et d'assurer sa descendance comme annoncé. Face à l'obéissance sans faille d'Abraham, Dieu lui confirme la promesse de postérité et de domination au travers d'Isaac. Attention de ne pas mal interpréter cet épisode. Si Dieu a stoppé Abraham au dernier moment, cela ne veut pas dire qu'il agit ainsi à chaque fois qu'il nous demande un sacrifice personnel qui nous coûte. Penser de cette manière est un manque de foi flagrant qui risque de nous décevoir au terme de l'épreuve et de nous faire tomber. Comme le rappelle Jacques, la foi n'est pas seulement une question de conviction, mais aussi d'action concrète. Cette façon de vivre l'a amené au titre d'ami de Dieu. Nous aussi, nous sommes invités à devenir des amis de Jésus. Pour cela, une foi vivante, comme celle de notre père Abraham, est indispensable. Que retenir de la foi d'Abraham? Eh bien, elle est liée à une promesse. Elle est persévérante. Elle est reconnaissante, malgré les apparences négatives. Inébranlable, ferme sans doute. Demande un acte d'obéissance inconditionnelle et indispensable pour servir Dieu. Satisfait de cette analyse de la foi d'Abraham, nous vous invitons à continuer à la vivre vous-même au quotidien afin d'être des fils descendants de notre Père à tous.